D'accord? Et donc, pour pouvoir les débloquer, ben, il faut commencer par la base, c'est-à-dire le chakra racine, qu'on appelle également le chakra de base. Pour pouvoir arriver au cœur, au chakra cardiaque, c'est-à-dire le chakra numéro 4. Donc, il faut d'abord commencer par le chakra numéro 1, donc le chakra racine, qu'on appelle également le chakra de base. Ensuite, débloquer le chakra numéro 2, donc le chakra sacré. Ensuite, le chakra numéro 3, le chakra du plexus solaire, pour arriver au chakra cardiaque. Alors, ce sera peut-être l'occasion de rappeler ce qui bloque ces différents chakras, donc nos 7 chakras. Bon, on en avait parlé, mais c'est bon de le rappeler. Le chakra racine, qui est le chakra de base, c'est le siège de notre survie. D'accord? Donc, c'est lié à la protection, à l'ancrage, donc bien s'ancrer pour avoir de bonnes racines, bien équilibrées pour faire l'expérience terrestre. D'accord? Donc, c'est lié au matériel, donc les moyens dont nous disposons pour faire l'expérience là. D'accord? Et donc, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le siège de notre survie. D'accord? Parce que si vous n'avez pas de bonnes racines, vous regardez les arbres. Un arbre, pour pouvoir le déterrer, vous coupez ses racines, c'est fini. Donc il est plus ancré, il est plus enraciné. Et voilà, il va mourir. D'accord? Donc c'est la base. Il faut commencer par là. Et ce qui bloque ce chakra-là, la circulation de l'énergie là-bas, d'accord? Il est nourri par la terre. Par la terre, donc l'énergie tellurique que nous donne la terre. Pour le débloquer, il faut savoir ce qui le bloque. Et ce qui le bloque, c'est la peur. Si vous avez peur, ça veut dire que votre chakra racine est bloqué. Que vous n'êtes pas bien ancré. Parce que c'est le chakra de la survie. Donc ça veut dire que le chakra racine là, il devient ce qu'on appelle l'ego. C'est pour ça que j'aime bien l'appeler 7. Et ça correspondant dans les chakras supérieurs là. Le chakra de l'esprit, le chakra numéro 7, j'aime bien l'appeler Osiris. D'accord? C'est le chakra de l'esprit dans la matière. Le chakra racine, c'est le chakra de l'esprit dans la matière. Et quand l'esprit est perverti, donc il y a eu de mauvaises désinformations qui ont contaminé sa base de données, si on peut dire ça, et il devient parasité par l'ego. Donc il devient petit mental, donc ce qu'on appelle le mental ego. Mais quand il est rééquilibré, là il devient ce qu'on appelle le supramental. Et pour savoir si votre chakra racine est déséquilibré, vous aurez peur. Une peur irrationnelle. Vous aurez peur de tout, de vous lancer, de prendre la parole, d'entreprendre quelque chose, de vous affirmer, de dire non. Pour plein de choses, vous aurez peur. Quand c'est comme ça, là, c'est que vous devez travailler votre chakra racine. D'accord? Quand c'est fait, maintenant, vous allez regarder l'état de votre deuxième chakra, c'est-à-dire le chakra, notre banque énergétique, le chakra sacré. C'est le siège de notre plaisir. Ce chakra-là, j'aime bien l'appeler Nef. Oui, donc, ensuite, il faut passer au chakra
numéro 2, donc le chakra sacré. C'est là où se trouve notre banque énergétique. J'aime bien l'appeler Nephthys. Nephthys, c'est la sœur jumelle de Isis, donc sa jumelle cosmique, et c'est l'épouse de Seth, qu'on appelle Satan. D'accord? Donc, ce sont des noms, nos ancêtres ont personnifié ces chakras ou ces principes juste pour la compréhension. Juste pour notre compréhension. D'accord? Et donc, dans les enseignements, quand je vous dis chakra racine, je dirais 7. Et quand je vais parler du deuxième chakra, chakra sacré, je dirais Nephthys. D'accord? Et ensuite, Osiris et Isis. Osiris, ce sera le chakra numéro 7. Et Isis, ce sera le chakra de la gorge, donc le chakra numéro 5, qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord? Donc, je vous donnerai les noms. Le chakra numéro 6, qu'on appelle Horus. Et le chakra numéro 3, voilà. Quand on va en parler, je vous donnerai les noms au fur et à mesure. D'accord? Donc, le chakra